j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, ça me fait très plaisir de te retrouver, cette fois pour une vidéo un petit peu de développement personnel. Je me présente, car si tu débarques ici, eh bien moi c'est Amélie. Je suis photographe chez Milly Photographe de l'Instant depuis maintenant une douzaine d'années. Je suis également formatrice et j'accompagne des chefs d'entreprise pour les aider dans leur quotidien afin de mieux gérer leur vie professionnelle et personnelle. C'est parti pour 10 trucs à arrêter d'urgence. Alors, je vais juste te prévenir, pour cette vidéo qui est un petit peu longue et qui a demandé du temps de préparation, je me suis fait un listing. Sinon, voilà, alors j'ai pas encore de prompteur, mais bon, j'ai un listing, c'est plus simple parce que tout apprendre par cœur, non. Numéro 1, on arrête de passer tout son temps au travail. Voilà, alors ce que l'on va faire pour y remédier de suite, tu prends ton agenda jusqu'à la fin de l'année et puis tu te cales des jours off, des jours où tu ne travailleras pas. Si ce n'est pas des jours et que c'est un petit peu compliqué pour toi au début et que tu culpabilises, prends-toi des demi-journées, des matinées ou des après-midi. Et ça, tu t'en cales régulièrement. Si tu ne parviens pas à en caler toutes les semaines, au moins tous les 15 jours. Il est temps de prendre du temps pour toi. Il est temps que tu comprennes que ton travail, c'est ta passion, c'est cool, mais ça ne fait pas toute ta vie. Que tu as ta famille, tu as tes proches et qu'ils ont besoin de toi. Et puis, au-delà de ces proches et de cette famille, il y a juste toi. Prends soin de toi. Tu es la première personne qui doit prendre soin de toi. Donc fais-le. Deuxième truc, arrêtez tout de suite. On arrête de ruminer les pensées négatives. On rumine le négatif, on est dans un cercle vicieux. Cercle vicieux, voilà, le négatif attire le négatif. Donc moi, ce que je te propose, parce que oui, des pensées négatives, on est tous pareils, on n'est pas linéaire dans nos émotions, on a des hauts et on a des bas. Eh bien, je te propose tout simplement de lister tout ce qui te tourmente. Tu listes tout ça, tu fais le point. Tu l'écris, véritablement, tu prends un papier, un crayon. Une fois que c'est fait, une fois que tu as bien relu tout ça, tu me chiffonnes le papier et tu me le jettes. C'est tout bête, ça paraît... Alors oui, ça paraît tout bête comme exercice, mais oui, ça fait du bien. Exemple aussi que l'on peut faire, par exemple, il y a quelque chose qui ne va pas bien avec un client. Plutôt que de lui répondre du tac au tac et de s'énerver, ce que je te propose, c'est très simple. Tu prends ton papier et ton crayon, ou tu te mets, tu t'écris un brouillon sur ta boîte mail et tu écris ta réponse. Là, telle que tu l'as sur le cœur. Puis tu la supprimes. Alors, c'est pour ça que je dis papier-crayon, c'est plus simple parce que si malencontreusement ça part, bon, et que le mail est envoyé, c'est peut-être pas... Mais écris, tu as le droit d'avoir des pensées négatives. Mais ce qui n'est pas bon, c'est de les ressasser. Le fait de les écrire, de les expulser ainsi de ton cerveau, ça te fait du bien. Et l'action de je chiffonne la page et je la jette, ou je la brûle, ça fait du bien. Autre chose qu'il faut arrêter tout de suite, ne pas se faire plaisir. Mais on arrête ça, c'est fini. Je l'ai dit au début, on prend du temps pour soi. On accepte qu'on n'est pas qu'un chef d'entreprise. Alors, ce que je te propose pour contrer tout ça, c'est que là, dès maintenant, pour les mois à venir, tu te cales vraiment dans ton agenda, au moins une journée plaisir. Oui, en plus des journées ou des demi-journées off, oui. Une journée plaisir, ça veut dire quoi? Une journée où, oui, tu vas aller faire du shopping avec ta meilleure amie. Oui, tu vas aller boire un coup avec ton meilleur pote. Tu vas aller faire une belle balade tout un après-midi avec tes parents. Que sais-je? Mais du temps pour toi et du temps de qualité. Pas du temps où tu te dis oui, je suis en repos, puis en fait je reste à la maison et puis en fait j'ai des mails donc j'y réponds. Ça, c'est pas bon. C'est pas du temps, c'est pas un véritable temps de repos. Donc vraiment, prends le temps de te poser pour écrire tout ça, c'est important. Il faut que tu te fasses plaisir. La vie n'est pas toujours facile, loin de là. Alors, oui, il faut savoir s'octroyer ces petits temps de bonheur pour soi-même. Et puis, rien de mieux que toi pour te faire plaisir. N'attends pas forcément des autres qu'ils te fassent plaisir.
fais-le d'abord et puis voilà, après accepte les petits plaisirs de la vie que tes proches te donnent et que tes amis, que tes clients t'offrent, etc. On arrête tout de suite de réfréner ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives. On a le droit, enfin, de dire que non, là ça ne va pas, oui, là ça va bien. Ouais, mais tu comprends, j'ose pas dire quand je vais bien parce que je sais que ma meilleure amie, elle va pas bien. Et alors? Ne culpabilise pas d'aller bien. Accepte ses émotions. Accepte tes émotions et comprends. Alors, il faut d'abord les comprendre et les accepter ensuite. Et tout ira pour le mieux. N'hésite pas. Encore une fois, c'est vrai que ça fait partie des choses et des discours que j'ai souvent, mais n'hésite pas à verbaliser. Que ce soit bon ou moins bon. Des émotions négatives comme des émotions positives. Peu importe, elles sont là. Ça ne sert à rien de se dire non, je ne les vois pas, je ne les entends pas, je n'écoute pas ces émotions. Non, non. Écoute-les. Elles sont là, elles ont le droit d'être là et on les accepte. On arrête de refuser de lâcher prise. Ça, c'est pareil. C'est quand même dommage. Le lâcher prise, c'est quelque chose qui fait du bien, qui vous fait du bien au corps et à l'esprit. Alors, pour faire ça, il faut travailler en pleine conscience. Le lâcher prise, c'est pas évident, c'est comme tout, ça se travaille. Et moi, ce que je te propose pour le mental, pour lâcher prise au niveau du mental, c'est de te mettre à la méditation. Ça fait un bien incroyable et ça va t'aider vraiment à vivre les choses en pleine conscience. Autre chose pour lâcher prise, parce qu'on parle de l'esprit et un peu moins du corps, eh bien quelque chose qui fait du bien en plus, et ça peut être dans les plaisirs à se faire, ce sont les massages corporels. Parce que très souvent, alors moi je suis adepte des massages, voilà, très souvent les personnes, donc les pratiquants vont me dire « Oh là là, vous êtes hyper détendu, vous lâchez prise facilement ». Parce qu'on n'est pas trop habitué à ça. Les personnes qui vont masser vont me dire bah, « On n'est pas habitué à ça ». Très souvent les gens sont crispés, les gens sont tendus et ne parviennent pas à lâcher prise. Mais ça c'est comme tout. La première fois qu'on m'a massé, j'ai pas lâché prise. Bah non, c'est particulier, selon ce qu'on masse, on est peut-être aussi à demi-nu, voire nu, enfin c'est particulier, voilà, il y a tout un truc qui est peut-être pas évident au départ. Et c'est comme tout, c'est comme une pratique du sport quotidienne, etc. Et ben voilà, à un moment, le corps s'habitue et oui, on arrive et on parvient à lâcher prise. Donc il n'y a pas que le mental, il y a aussi le corps. Il faut penser aux deux et à faire du bien aux deux. Quelque chose qu'il faut vraiment arrêter aussi de faire, de ne pas oser dire non. Typiquement, là, je m'adresse très souvent à des entrepreneurs. Donc tu es entrepreneur, demain on te propose un projet, il ne te plaît pas, il ne te convient pas. Mais là, tu n'oses pas dire non, parce que c'est de l'argent et que ça représente de l'argent. Mais ça ne te plaît vraiment pas. Tu sais que ça ne va pas bien, tu sais que c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans tes valeurs, dans tes convictions, que ça va totalement à l'encontre de tout ce que tu prônes. Mais tu te dis non, il faut y aller, j'ai pas le choix, il faut que je dise oui, il me faut du chiffre d'affaires. Erreur. Erreur, très grande erreur. Dis non. D'une, ça va te soulager l'esprit. Alors, dans un premier temps, tu vas être stressé. Mais sache que quelques jours, quelques semaines après, eh bien, d'autres projets vont arriver. Et comme par hasard, ça va être des projets qui vont être totalement dans tes valeurs. Et là, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de dire non à ce projet-là? Parce que si j'avais dit oui, je n'aurais pas été disponible pour ce projet-là qui, pour le coup, me convient parfaitement. Alors, c'est facile à dire. Quand on démarre, on est aussi en quête on est en quête de contrat, donc d'argent, c'est normal. Maintenant, on ne vend pas non plus son âme au diable. Des fois, il faut peut-être mieux se dire, écoute, ce mois-ci, tant pis, je ne veux pas me verser de salaire, mais au moins, je n'aurais pas vendu mon âme au diable et je n'aurais pas fait quelque chose qui me dégoûte. Parce que oui, on peut avoir des contrats qui ne nous conviennent pas avec des personnes qui ne nous conviennent pas, mais on y va parce que c'est de l'argent. L'argent ne résout pas tout. Ça fait du bien, mais c'est pas suffisant. Il faut arrêter de rester dans son coin et de ne pas oser demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est faire preuve d'une grande intelligence parce que ça veut dire qu'on a conscience de ses faiblesses et que là, à un moment donné, on se dit là, j'ai besoin d'aide d'autrui pour m'apporter un savoir, un savoir-faire, etc. Alors oui, c'est le moment
Si tu ne sais pas, là, si tu n'arrives pas à avancer sur tel ou tel truc, eh bien, fais-toi aider. Parle-en, communique là-dessus et tu trouveras quelqu'un qui sera à la hauteur et à même de t'aider pour réaliser avec toi ton projet. N'aie pas peur de ça. Et demande enfin de l'aide. Tu vas voir, tu vas très vite faire des bons. Ce sera extrêmement positif. Il faut arrêter d'imaginer toujours les pires scénarios. Imaginer le pire, c'est clairement entretenir le cercle vicieux. Donc là, ça, on arrête. Pourquoi imaginer toujours le pire? C'est normal parce que c'est humain, c'est le propre de l'humain et on a toujours tendance à se dire oui, mais alors si je fais ceci, il va se passer cela et puis après il va se passer ci et gna 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 et gna gna gna. Ok, on arrête. Pensée limitante, on n'avance pas et on fait rien. Et on fait rien de sa vie. Oui, mais tu comprends, je veux pas faire ceci, je veux pas faire cela. Oui, prends pas ta voiture parce que tu risques un accident ou sors pas de chez toi parce que tu vas te faire écraser. Enfin, voilà quoi. On arrête. Vraiment, imaginer le pire, ça n'aidera pas. Alors oui, il faut être à l'écoute de ses peurs, de ses craintes, c'est important. Maintenant, ça ne peut pas être qu'un moteur. Il y a les angoisses et les angoisses. Des fois, on est stressé par rapport à un projet parce que ça vient titiller des choses qu'on ne maîtrise pas. Et puis on se dit, très bien, ok, je ne maîtrise pas le truc, mais si j'imagine le pire scénario, il va se passer ça et ça et ça. Et bien je vais contrer les choses, je vais me former, je vais me faire aider, je vais me faire accompagner pour justement y remédier. Mais arrêtons d'alimenter ce cercle vicieux. Dernier point, arrête de manquer de sommeil. Ouais. Alors, ce point, tu veux te dire, mais pourquoi elle me dit ça? Mais parce que c'est la base de la base. Alors ça, comme une nourriture saine et la pratique d'un sport régulier, bref. Alors, ce que je te propose, si toi tu te dis, ah, c'est vrai que je néglige un peu ça. Alors, soit tu as une montre connectée qui va t'aider à justement voir exactement combien d'heures tu dors par nuit et quel est ton cycle du sommeil, donc ça c'est génial. Sinon, tu as ton téléphone ou éventuellement à l'ancienne, et ça marche très bien. On va peut-être moins dans les détails des analyses, mais c'est pas grave. Tu prends un carnet, un crayon, et puis tu notes ton heure de coucher et ton heure de réveil, et tu fais ça pendant une semaine. Et là, tu regardes exactement combien d'heures tu dors par nuit. Et n'hésite pas aussi à te dire, cette nuit, j'ai peut-être j'ai moins dormi, mais je ne me suis pas réveillée, ceci, cela. C'est pas grand-chose, mais ça te permet de mieux te connaître et de mieux comprendre comment tu fonctionnes. Et puis, dans la journée, un truc qui fonctionne bien, c'est la sieste. De 13h30 à 14h, tu te poses, tu t'allonges, pendant 10 minutes, un quart d'heure, tu dors, et ça fait un bien fou. Et oui, la sieste fait du bien, et la sieste, c'est pas que pour les petits-enfants de 5 ans en maternelle, non, on a le droit aussi, et c'est pas que pour les personnes âgées. Voilà, on a le droit d'avoir 20 ans, 30 ans, 40 et avoir envie de faire la sieste. Oui, et ça fait beaucoup de bien et tu seras aussi plus productif. Peut-être que dans ce listing, il y a juste un ou deux trucs qui te concernent et puis peut-être pas du tout ou peut-être plus. Eh bien, n'hésite pas à me dire en commentaire ce qui te concerne et ce que tu vas arrêter de faire. C'est le moment du mot de la fin. Si tu es encore là, eh bien écris tout quand en commentaire, comme ça je saurai que tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo et je t'en remercie infiniment. On se retrouve la semaine prochaine pour un podcast. En attendant, je te dis à très vite, ici, là-bas ou ailleurs, qui sait. Ciao!